nous avons vu la dernière fois que le pape Léon XIII fondait la liberté de l'homme sur sa nature raisonnable. C'est vraiment le plus important parce que quand on a bien compris que l'homme n'est libre que parce qu'il est raisonnable, finalement on comprend ensuite toutes les conséquences. L'homme a une nature. Par cette nature, selon cette nature, il est fait d'intelligence et de volonté. D'abord d'intelligence et ensuite de volonté. C'est l'être de l'homme. Et l'homme a un être par lequel il agit. Et cet agir lui permet de se perfectionner ou d'arriver à sa perfection. Cette perfection, on l'appelle le bonheur quand il est ultime, ou la fin. Si les mots de bonheur et fin peuvent paraître peut-être trop abrupts, il n'en reste pas moins que tout être agit pour sa propre perfection et recherche, quoi qu'il arrive, son bonheur. C'est dans la nature même des choses. L'homme est donc fait pour obtenir sa perfection, et sa perfection correspond à ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est une perfection qui est raisonnable ou rationnelle, puisque, par nature, l'homme est raisonnable. Vous voyez, la perfection d'un être correspond à sa nature. La perfection de l'homme, donc, va correspondre à sa nature intellectuelle. C'est une perfection raisonnable. Cette perfection, l'homme ne l'a pas. S'il l'avait, de toute façon, ça se saurait bien. L'homme ne l'a pas, il doit, si l'on peut dire, la conquérir, l'obtenir, disons. Mais l'homme vit dans un monde contingent. Le monde contingent, c'est le monde des choses qui passent, des choses qui sont, mais auraient bien pu ne pas être. Elle s'oppose, ces choses contingentes, aux choses nécessaires, qui sont le propre de l'intelligence et de la volonté, disons. Et par son intelligence, l'homme voit qu'il a devant lui des choses qui sont contingentes. Son intelligence les voit, et sa volonté pourrait très bien les vouloir. L'intelligence considère, la volonté veut. Mais comme l'intelligence et la volonté ne sont pas nécessitées par les contingents, elles sont indépendantes des choses contingentes, on dit que la volonté est libre de les choisir ou de ne pas les choisir. Vous comprenez? C'est ça qui fonde la liberté telle qu'on avait vu la dernière fois. Simplement, la volonté veut et agit en principe, puisque l'homme est raisonnable, sous la lumière de l'intelligence. L'intelligence donc considère d'abord, puis éclaire la volonté qui veut ou ne veut pas. Voyez ? Mais comment l'intelligence va-t-elle considérer ? Eh bien, naturellement, l'intelligence va considérer par rapport à sa perfection. Comprenez ? Et elle va se dire, est-ce que c'est raisonnable ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire quand l'intelligence se demande, est-ce que cette chose est raisonnable pour moi ou pas ? Ça veut dire que l'intelligence juge, considère par rapport à la fin de la chose. Voyez, le diabétique boit du sucre. Bon,
il le voudrait bien, n'est-ce pas? Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il aime ça. Et son intelligence va considérer la chose et lui dire, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Et elle va lui dire, ce n'est pas raisonnable, en raison de ta maladie, et en raison de la fin à laquelle le corps tend, c'est-à-dire une certaine santé. Vous comprenez? Alors, l'intelligence éclaire la volonté, lui dit, ce n'est pas raisonnable au regard de la fin qu'est la santé, donc ne le prends pas. La volonté reste libre, vous comprenez? Mais cette liberté, comment est-elle définie? Elle est définie par rapport à la fin, voyez? Et c'est ça qui est important. Le jugement que porte l'intelligence sur ce qui est contingent pour éclairer la volonté, ce jugement se fait en regard de la fin. Vous comprenez? C'est ça qui est très important. Pardon. La considération des choses est faite toujours sous le regard de la fin. Est-ce bon pour moi ou pas? Voyez? Et quand on dit est-ce bon, eh bien on juge par rapport au plus grand bien, au meilleur bien. Est-ce que ça va me donner le plus grand bien, le meilleur bien ou pas? Voyez? Voilà pourquoi la liberté, et on s'était arrêté plus ou moins là la dernière fois, est définie par le pape comme la faculté de la volonté, c'est la même chose, la faculté de choisir les moyens en vue de la fin. Et c'est la définition de la liberté. Faculté, ici, de choisir, c'est l'acte qu'elle pose. L'objet, c'est les moyens, c'est des choses contingentes, en vue de la fin. Et c'est la définition de la liberté. C'est la définition de la liberté. Faculté de la volonté. La liberté n'est pas autre chose que la volonté. C'est exactement la même chose. C'est la volonté en tant qu'elle se porte sur les moyens aptes à nous faire obtenir notre fin. Il n'y a pas de liberté de la fin. Il n'y a pas de possibilité, si l'on peut dire, de choisir ou non sa perfection. Tout le monde la veut, c'est intrinsèque, si vous voulez. Et refuser sa propre perfection, c'est vraiment se refuser, je dirais. Il n'y a même pas la possibilité de choisir sa fin, en ce sens que il n'y a même pas la liberté de choisir sa nature. Nul d'entre nous n'a choisi d'être homme. Nul d'entre nous n'a choisi d'avoir la nature qu'il a, n'est-ce pas? Cela fait partie de ce qui nous a été donné et qui nous appartient, et comment dire, que nous n'avons ni demandé, ni choisi, ni opté, si vous voulez. Or, la fin correspond à une nature. La fin ne correspond pas à un choix, elle correspond à la perfection d'une nature telle qu'elle est. C'est ça qui est important. La fin est quelque chose qui est objectif par rapport à la nature. C'est, on peut même le dire, l'objectif d'une nature. Vous voyez, la fin d'un oiseau, c'est de voler et de perpétuer son espèce, mais la fin d'un oiseau, c'est pas de nager dans l'eau. Vous voyez, ça n'est pas la fin d'un oiseau parce que ça ne correspond pas à sa nature. De la même façon, l'artisan qui construirait quelque chose, même de pratique, il le construit dans une fin. Et la fin de cette chose pratique, elle est voulue par l'artisan, et c'est sa fin. Utiliser une chose dans un autre but, c'est la détraquer. Comprenez? C'est pas moi, utiliser une machine à laver le linge pour laver la vaisselle, comprenez que ça va abîmer aussi bien la vaisselle que la machine elle-même, voyez? Pourquoi? Parce que ça n'est pas sa fin. Et pourquoi ça n'est pas sa fin? Parce que ça n'est pas sa nature. La fin d'une chose correspond à la nature d'une chose, à ce que c'est que la chose. La fin de l'homme
c'est la plénitude de l'intelligence et de la volonté qui sont irrémédiablement fixées sur leur objet, l'objet de l'intelligence étant le vrai, l'objet de la volonté étant le bien. La fin de l'intelligence, c'est le souverain bien, le souverain vrai. La fin de la volonté, c'est le souverain bien. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce que c'est dans la nature de l'intelligence que de chercher la vérité et que de la chercher toujours plus. Et parce que c'est dans la nature de la volonté que de chercher le bien et de le chercher dans toute sa plénitude. Il n'y a donc pas de liberté vis-à-vis de la fin. C'est très important. La liberté de la fin, c'est une autodestruction de l'homme. Parce que c'est l'homme qui choisit de ne plus être ce qu'il est, ou qui choisit d'être ce qu'il veut être. Et ça, c'est une détraction. L'homme qui choisit d'être ce qu'il veut être, c'est un courant philosophique qui s'est appelé l'existentialisme, où l'homme se construit, avec tous les Sartre et compagnie. L'homme se construit, l'homme se fait, l'homme choisit d'être ce qu'il veut être. Et voyez où on en arrive aujourd'hui, aux pires monstruosités, c'est-à-dire à ce qu'il y a de contre-nature, et même d'impensable, le choix du sexe, et bientôt même le choix de ne plus être un homme, mais d'être autre chose. Parce que, continuons, un jour on choisira d'être gorille plutôt qu'homme. Au point de folie où en sont nos gouvernants, on en arrivera là. Voyez ? C'est une aberration. Pourquoi c'est une aberration ? Parce qu'on a voulu faire de la fin qui correspondait à notre nature, non plus une ordination nécessaire, mais un choix libre. Donc je choisis d'être ce que je veux, ou ce que je ne veux pas être. Et c'est absurde. C'est absurde. C'est même impensable. C'est imaginable, malheureusement, mais c'est impensable. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup, la plupart même des philosophes et des penseurs ne sont pas vraiment des penseurs avec l'intelligence, mais plutôt des penseurs avec l'imagination. Choisir sa fin, c'est imaginable, mais ça n'est pas pensable, parce que ça n'est pas raisonnable. Et ce qui n'est pas raisonnable ne peut pas être pensé convenablement. C'est une folie. Voyez ? Voilà ce qu'est la liberté. Elle porte sur les moyens aptes à nous produire la fin. Voyez ? Et vous comprenez la distinction qu'on avait faite la dernière fois, où le pape parlait de la liberté dans un sens purement psychologique. On avait dit que c'était dans l'ordre de l'être, et dans un sens moral, c'est-à-dire dans l'ordre de l'agir. On avait appelé ça le libre arbitre, ou liberté psychologique, etc. Et ça, on avait appelé ça la liberté morale, la liberté, d'ailleurs on l'appelle souvent la liberté. Vous comprenez que de façon psychologique, l'homme a le choix de choisir tout ce qu'il veut. Mais vous comprenez que de façon morale, et qu'est-ce que ça veut dire morale? C'est pas un impératif catégorique, c'est pas un truc qui est imposé comme ça et qui vient de nulle part. Morale, ça veut dire qu'il tend à sa fin. Vous comprenez que de façon morale, l'homme est libre de choisir, mais sa liberté ne va s'exercer que vers les vrais biens qui vont le tendre à sa fin. Voilà pourquoi, de façon morale, on peut dire que l'homme n'est pas libre de choisir le mal. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la morale. C'est toujours par rapport à la fin. Parce qu'elle est un mal, cette chose, l'homme ne la choisit pas, parce qu'elle va le détourner de sa fin. C'est là qu'il exerce sa liberté morale. Certes, l'homme est libre, psychologiquement, de faire ce qu'il veut, et on entend, et on aime entendre ce discours. Je suis libre, je fais ce que je veux. Voyez ? Mais moralement, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Concrètement, si vous voulez, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, parce qu'il n'est pas libre du choix de sa fin. Il n'est donc libre que de choisir les biens qui le mènent à sa fin. On pense que ça restreint la volonté, et malheureusement, c'est par mal compréhension et de la perfection, et de la nature et de la liberté.
La fin ne vient pas restreindre la volonté, et c'est ce que l'on va voir maintenant. La fin vient au contraire épanouir la volonté. Vous voyez, un artisan, je pense à un sculpteur par exemple, il a dans ses mains plusieurs instruments avec lesquels il va travailler le marbre, la pierre, en bref, tout ce qu'il peut travailler. Vous voyez, ces instruments, il peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut très bien prendre le premier passant et puis cogner dessus en essayant de sculpter quelque chose sur de la chair, vous voyez. Ça n'a aucun sens, c'est idiot même, vous voyez. Mais il peut faire ce qu'il veut avec ces instruments. La perfection du sculpteur, où est-elle? Elle est dans sa fin, c'est-à-dire sa capacité à produire de belles statues. Et cette capacité de produire de belles statues ne va pas limiter sa capacité à utiliser ces outils, mais bien au contraire, elle va épanouir, elle va assumer, elle va perfectionner cette capacité à utiliser ces outils. Vous voyez? Le sculpteur capable de bien utiliser ces outils, et donc de les utiliser pour le bien, car c'est la même chose, bien utiliser et utiliser pour le bien, ce sculpteur est parfait, et il est fier. Ces outils, il les maîtrise. Il ne se blesse pas et il ne blesse personne. Non seulement il ne se blesse pas, il ne blesse personne, mais en plus, il fait une belle œuvre. Ça va ensemble. Voyez? Encore une fois, il pourrait très bien, avec ces outils, faire n'importe quoi. Il pourrait aller dans la première église et puis enlever des pierres, détruire quelque chose. Il pourrait faire ce qu'il voudrait. Mais on ne reconnaîtrait ni son talent, ni son génie à ce moment-là. Il serait un destructeur, un fou. Et je pense qu'on l'internerait. Il en va de même pour la liberté. Et aujourd'hui, combien devraient être internés, n'est-ce pas? Il en va de même pour la liberté. Parce que c'est un instrument. C'est un instrument que nous avons dans nos mains. Et cet instrument est d'autant mieux utilisé qu'il est utilisé pour le mieux. Vous voyez? C'est-à-dire que la perfection de la liberté se trouve dans le bien. Et non pas dans le mal. Parce que la liberté dans le bien rend heureux, tout simplement, et c'est ce que nous cherchons tous, tandis que la liberté dans le mal rend mal heureux, c'est vraiment étymologique, et c'est ce que nous ne recherchons pas. Voyez. Donc l'épanouissement de la liberté se trouve dans le choix des bons moyens, c'est-à-dire des moyens qui sont bons, qui sont des biens en vue de la fin. J'ai envie de dire, c'est aussi simple et c'est aussi compliqué. Parce que c'est ce que refusent nos modernes. Pour eux, la liberté, c'est plus de fin, et c'est la raison pour laquelle la société a tout écarté, ce qu'il y avait d'abord de religieux, et même ce qu'il y avait de naturel, parce qu'il n'y a rien à faire, la nature, elle crie vers sa fin, elle veut sa fin. Et donc, la société a enlevé Dieu, elle a enlevé notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le protestantisme, enfin, si vous voulez, comment dire, c'est tout d'abord le XVIe siècle et la Renaissance, c'est les Lumières, le protestantisme, la Révolution française. Et quand on a cru avoir réussi à enlever tout le religieux, c'est aperçu que la nature elle-même réclamait encore sa fin. C'est vous dire à quel point c'est intrinsèque. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour avoir vraiment le maximum de liberté? On va détruire la nature. C'est idiot, hein, parce qu'on va détruire la liberté du même coup. C'est une contradiction. Mais nos contemporains vivent dans cette contradiction, vous voyez. Pour être libres, ils sont en train de se tuer. C'est aussi simple que ça, figurez-vous. Et vous voyez, un jeune homme qui revendique la liberté, parce que malheureusement ça arrive de plus en plus, quand il commence à grandir et à s'apercevoir qu'ils ont un superbe instrument entre les mains, parce que l'enfant il ne se rend pas compte encore de sa liberté, tant qu'il subit le joug de l'autorité parentale, n'est-ce pas, ce qui n'est pas forcément un joug d'ailleurs, mais il n'a pas encore la perception de sa liberté. Et c'est ça l'éducation, la véritable éducation, c'est d'apprendre à l'enfant à utiliser sa liberté, et de lui dire, tu as un bel instrument, mais on va apprendre ensemble, c'est ça l'éducation, on va apprendre ensemble à user cette liberté. Et l'enfant qui découvre qu'il a cette liberté, il pense qu'il va pouvoir réussir à faire sans ses parents. Parce que c'est un inconscient, parce que c'est un enfant tout simplement, enfin c'est un jeune homme, et il pense se libérer de l'autorité rapidement. Et qu'est-ce qu'il fait? Finalement il l'utilise contre lui-même. Lui ne s'en rend pas compte au début. Mais ses parents s'en rendent compte, lui disent, l'avertissent, il n'y a rien à faire parce qu'il ne s'en rend pas compte. Et un jour, il se rend compte, et trop tard, il dit, si j'avais su, mais il le savait, c'était compliqué. Mais nos contemporains, eux, sont sans excuses. Hein. Ils sont sans excuses parce que ce qu'ils font va contre la nature. Et ce qui est contre nature se ressent dans la nature. C'est-à-dire que la nature crie en disant, tu es en train de me tuer. C'est contre nature. Et nos contemporains sont malheureux à cause de cela. Parce qu'ils vivent contre nature.
Et aujourd'hui, vous voyez, toutes ces lois qui sont promues et promulguées, disons, sont contre nature. Tous ces mariages, pseudo-mariages, disons, toute cette procréation artificielle, et c'est absolument... c'est l'homme qui court à sa destruction. On a presque envie de dire que le bon Dieu n'a plus besoin d'envoyer un déluge sur la terre. C'est ça qui est même terrible. Il y avait au temps de Noé, il y a eu ce déluge qui a détruit l'humanité entière, quasiment. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'homme qui s'autodétruit. L'homme a trouvé le moyen de s'autodétruire par l'instrument le plus précieux que le bon Dieu lui avait donné, la liberté. La liberté qui découle de sa raison, il l'utilise contre sa raison. Voyez. C'est une autodestruction. Alors on en était là dans l'encyclique. Si vous avez des numéros, c'est le numéro 8. Je relis juste le début du numéro 8. Ainsi, la liberté est le propre de ceux qui ont reçu la raison ou l'intelligence en partage. Et cette liberté, à en examiner la nature, n'est pas autre chose que la faculté, dit Léon XIII, de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. En ce sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-là est maître de ses actes. Vous voyez, celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-là est maître de ses actes. Mais vous voyez, on n'a pas le choix d'une fin entre plusieurs fins. C'est même pas, si vous voulez, avec un langage catholique, il n'y a même pas deux fins, c'est-à-dire le ciel et l'enfer. Et c'est même très important de méditer les choses ainsi. Il n'y a pas deux fins, Dieu ou l'enfer. Il n'y a qu'une fin, Dieu ou pas Dieu. Et c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Et c'est, en plus de l'absence de Dieu, c'est l'une des tortures des damnés que de ressentir dans leur être, c'est-à-dire de façon métaphysique, une aspiration à la fin, et en même temps, dans le même moment, c'est une contradiction, et c'est peut-être ce qu'il y a de pire, et en même temps qu'il y a cette aspiration à la fin, il y a cette volonté de ne pas obtenir sa fin, car c'est ça l'enfer. C'est l'homme qui n'a pas voulu sa fin. C'est une contradiction, c'est une autodestruction, si vous voulez, qui durera éternellement. Et ça n'est qu'une considération naturelle, si vous voulez. D'une aspiration vers la fin, parce que c'est dans la nature même, c'est inscrit en nous, aspiration au bonheur, qui est, dans le même temps que le bonheur est aspiré, il est rejeté. Donc vous voyez, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas Dieu ou l'enfer. Il y a Dieu ou rien. Et c'est pas, donc vous voyez, ce n'est pas deux choses. Il n'y a qu'une seule fin. Alors, on arrivait au numéro 9, et nous étions arrêtés la dernière fois. Néanmoins, chacune de ces deux facultés, savoir l'intelligence et la volonté, ne possédant point la perfection absolue. Et oui, tant que nous sommes ici-bas, nous ne possédons pas la perfection absolue, et nous le savons, c'est entendu. Eh bien, il peut arriver, et il arrive souvent, que l'intelligence propose à la volonté un objet qui, au lieu d'une bonté réelle, n'en a que l'apparence, une ombre de bien, et que la volonté pourtant s'y applique. Autrement dit, vu comme ça, c'est facile, mais il se peut que l'intelligence se trompe dans sa considération, et que la volonté soit leurrée dans le choix du bien, soit trompée dans le choix du bien. Et de même que pouvoir se tromper et se tromper réellement est un défaut qui accuse l'absence de la perfection intégrale dans l'intelligence, ainsi, s'attacher à un bien faux et trompeur, tout en étant l'indice du libre arbitre, comme la maladie l'est de la vie, et la comparaison, elle est intéressante, vous voyez. Celui qui choisit mal, ou qui choisit de faux bien, dit le pape, celui-là manifeste qu'il a la liberté. Mais comment manifeste-t-il qu'il a la liberté? Comme celui qui est malade, qui par sa maladie manifeste quand même qu'il est en vie. S'il était plus malade, soit il serait parfaitement en vie, soit il serait mort. Voyez. Donc elle est très intéressante ici, la comparaison du pape. Et elle est très juste, naturellement. Tout en étant l'indice du libre arbitre comme la maladie l'est de la vie,
eh bien s'attacher à un faux bien constitue un défaut de la liberté. Pareillement, la volonté, par le seul fait qu'elle dépend de la raison, tombe dans un vice radical qui n'est que la corruption et l'abus de la liberté. Donc tout ça, c'est ce que je viens d'expliquer, vous voyez. Choisir un faux bien, c'est-à-dire choisir un bien qui n'est pas ordonné au bien souverain, car il faut bien comprendre que tout bien, parce que c'est ça que veut la liberté, au fond, tout bien n'est dit bien que par rapport au bien souverain. Il y a un ordre, vous voyez, et quand on met un ordre, c'est le premier qui détermine les autres, vous comprenez. Quand un professeur met de l'ordre dans sa classe, c'est-à-dire qu'il fait un classement, il commence par le premier. Parce que le troisième n'est troisième que parce qu'il y a un premier. S'il n'y a pas de premier, il ne sera pas troisième, vous comprenez. Voilà, on ne peut pas dire, tiens, aujourd'hui on va faire un classement, il n'y aura pas de premier, le premier sera deuxième. Ça veut dire que le deuxième est quand même premier, si vous voulez. Et donc, quand bien même le troisième ne serait que deuxième par rapport au deuxième qui est premier, en fait, il reste deuxième toujours par rapport à un référent qui est le premier, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pareil, pourquoi on emploie le mot bien, même vis-à-vis de ces choses? Parce que les choses bonnes ne sont dites bonnes que parce qu'elles revêtent quelque chose de la bonté éternelle. Vous voyez, du bien par excellence. Et donc, il y a des vrais biens, et ces vrais biens, ce sont ceux qui découlent du bien par excellence. Et il y a des faux biens, méfiez-vous des faux prophètes, disait notre Seigneur. Ce sont des biens qui n'ont que l'apparence du bien, mais qui, en réalité, sont des maux. Et l'intelligence peut se tromper dans cette considération, et la volonté peut s'attacher aussi à des biens apparents qui sont en réalité des maux. Voyez. Et ça, c'est à cause du péché originel, entre autres. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que nous n'avons pas encore notre perfection. Tant que l'intelligence n'est pas fixée dans le vrai souverain, et tant que la volonté n'est pas fixée dans le bien souverain, elle peut se tromper en ordonnant les biens vis-à-vis de la fin. Parce qu'elle ne voit pas la fin encore, voyez. Donc elle peut se tromper dans l'ordination. Donc, première raison pour laquelle on peut se tromper, c'est que nous n'avons pas encore notre perfection. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons nous tromper, c'est qu'en plus, nous avons le péché originel. Le péché originel qui n'a pas eu de conséquences directement sur l'intelligence spéculative, mais qui en a eu sur la volonté, notamment par la faiblesse et la malice. Alors vous comprenez que pécher, qu'est-ce que cela veut dire? Pécher, c'est mal utiliser sa liberté. Ce n'est pas autre chose. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il n'y a en morale de péché que quand il y a eu liberté. C'est ce que l'on résume, n'est-ce pas, en disant qu'il y a pleine volonté, plein consentement, et, pleine connaissance et plein consentement. Comprenez pourquoi le péché se définit par rapport à l'intelligence qui a vu que c'était mal, et la volonté qui a consenti. Voyez ? Le péché, c'est le mauvais usage de la liberté. Péché, c'est ordonner sa liberté non pas vers un vrai bien, mais vers un vrai mal qui est un faux bien. Parce que c'est toujours sous l'apparence de bien que nous choisissons le mal, hélas. Voilà, la volonté, par le seul fait qu'elle dépend de la raison, tombe dans un vice radical qui n'est que la corruption et l'abus de la liberté. Voilà pourquoi Dieu, perfection infinie, dit le pape, qui est souverainement intelligent et bon par essence, est aussi souverainement libre. Ça, on a du mal à comprendre. Dieu est souverainement libre parce qu'il est souverainement bon. En fait, on n'est plus libre à proportion qu'on est meilleur. Et c'est pas moi c'est Maurras même qui le disait. On n'est plus libre à proportion qu'on est meilleur. C'est une vérité naturelle très juste. Et Dieu qui est absolument bon est absolument libre. Ça veut dire qu'il ne peut pas faillir.
Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas pécher. Ça n'était pas possible. C'est la remarque pleine de justesse que saint Augustin et d'autres faisaient contre les pélagiens. Si la possibilité de faillir, voyez, c'est-à-dire de pécher, était de l'essence de la liberté, si la possibilité de pécher appartenait à la nature de la liberté, voyez, il faut bien comprendre que la nature de la liberté, ça n'est pas de pouvoir pécher, c'est de choisir le bien et le bon bien. Si donc la possibilité de pécher était de la nature de la perfection de la liberté, dès lors Dieu, Jésus-Christ, les anges, les bienheureux, chez qui ce pouvoir n'existe pas ou ne serait pas libre, ou bien ne le serait pas aussi parfaitement que l'homme dans son état d'épreuve ou d'imperfection. Donc si la possibilité de pécher appartenait à la liberté, il faudrait dire deux choses. Ou bien alors la liberté n'existe pas du tout en Dieu, puisque Dieu ne peut pas pécher, ou bien Dieu est imparfait, parce qu'il pourrait pécher ayant la liberté. Voilà, le péché n'appartient pas à la nature de la liberté. Voilà pourquoi saint Thomas, et c'est ce que relève le pape, le docteur angélique, quand on parle du docteur angélique, on parle de saint Thomas d'Aquin. Voilà pourquoi le docteur angélique s'est occupé souvent et longuement de cette question, et de sa doctrine, il résulte que la faculté de pécher n'est pas une liberté, c'est une servitude. Ça découle directement de ce que le pape vient de dire. La faculté de pécher n'est pas une liberté, c'est une servitude. Le péché est un esclavage. D'ailleurs, le pécheur le sent bien s'il écoute un peu. Le péché est un esclavage. Saint Jean le dit, on a l'argument d'autorité, même si, vous voyez, c'est très philosophique jusqu'à présent. Mais Saint Jean dit, celui qui commet le péché est l'esclave du péché. C'est notre Seigneur qui dit ça, pardon. C'est Saint Jean qui le rapporte dans son évangile, mais c'est notre Seigneur qui dit, celui qui commet le péché est l'esclave du péché. C'est un mot qui est fort, et ça n'est pas un mot pris par hasard. C'est un esclavage. Tout être est ce qui lui convient d'être selon sa nature. C'est saint Thomas qui parle. Donc quand il se meut par un agent extérieur, il n'agit point par lui-même. Elle est là, la raison de l'esclavage du péché. Que s'est-il passé quand la liberté a été mal utilisée? Eh bien, l'homme n'a pas agi raisonnablement. Celui qui pêche agit contre sa raison. C'est-à-dire que celui qui pêche n'agit pas par lui-même, il agit contre lui. S'il agit contre lui, c'est qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui le meut à agir contre lui. Au lieu d'agir par lui-même, voyez, au lieu que l'intelligence juge, éclaire la volonté et choisisse le bon bien, que s'est-il passé? Il y a une action extérieure qui vient influencer et l'intelligence et la liberté pour qu'elle choisisse le mal. Vous comprenez? C'est ça que veut dire, c'est ça que veut dire le pape ici. Voyez? Celui qui agit raisonnablement est libre. Il agit librement parce qu'il est éclairé par l'intelligence. Celui qui n'agit pas librement, c'est-à-dire celui qui pêche, c'est un défaut de liberté, n'agit plus intelligemment ou raisonnablement ou rationnellement, il agit sous la motion de quelque chose d'extérieur. Voyez, il est donc soumis à quelque chose d'extérieur. Au lieu d'être maître de lui, il devient l'esclave de quelque chose d'extérieur. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi le péché est un esclavage? C'est que l'homme n'est plus maître de lui. Voyez? Par l'abus de liberté, l'homme devient l'esclave de quelque chose qui lui est extérieur. C'est terrible. Vous voyez, quand on considère, ne serait-ce que philosophiquement, hein, c'est quand même très intéressant, ce que c'est que le péché, l'absence de liberté.
on s'aperçoit que finalement c'est une vraie défaillance, et c'est considéré comme ça, c'est honteux, n'est-ce pas? Facile à considérer, difficile à vivre, tant on est soi-même l'esclave de petites choses, n'est-ce pas? Mais voilà, quand l'homme se meut par un agent extérieur, c'est ça l'explication de saint Thomas d'Aquin, il n'agit pas par lui-même, mais par l'impulsion d'autrui. Et c'est ça la nature de l'esclave. La nature d'un esclave, c'est celui qui n'est pas mu par lui-même. C'est celui qui n'est pas maître de lui-même, mais c'est celui qui est sous un maître extérieur qui le violente. Or, selon sa nature, l'homme est raisonnable. Donc, quand il se meut selon la raison, c'est par un mouvement qui lui est propre qu'il se meut, qu'il agit. Et donc, il agit par lui-même. Et c'est ça le fait de la liberté. Mais quand il pêche, il agit contre sa raison. Et alors, c'est comme s'il était mis en mouvement par un autre et qu'il fût retenu sous une domination étrangère. C'est pour cela que celui qui commet le péché est esclave du péché. Voyez, parce qu'il n'agit plus selon la raison. Il agit par l'impulsion d'autrui. Et vous comprenez cette phrase maintenant qui est un raccourci de tout, cette phrase de Jésus-Christ qui dit « La vérité vous rendra libre ». C'est quand même merveilleux comme raccourci, tout est dit. La vérité vous rendra libre. La liberté, elle se trouve dans la vérité qui nourrit l'intelligence, et l'intelligence qui est éclairée de la liberté peut à son tour éclairer la volonté et la mouvoir dans le bien, c'est-à-dire à choisir les bons biens. La vérité rend libre. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, aussi, il y a tant de luttes aujourd'hui contre la vérité. Et elle n'est pas un esclavage, la vérité. Elle nourrit l'intelligence, et en la nourrissant, elle l'épanouit. Et en l'épanouissant, elle épanouit la liberté. Parce qu'on pourrait très bien retourner l'argument en disant, mais comment dire, quand on obéit à la vérité, et à Dieu, pour le catholique, dira-t-on, on se fait l'esclave aussi. Donc de la même façon que pour un péché, on est l'esclave du mal, de la même façon, celui qui est libre est l'esclave de Dieu, ou l'esclave de la vérité. Mais pas du tout. Pas du tout. La vérité, elle est intrinsèque à ce que c'est que l'homme. Or, on n'est pas l'esclave de soi-même. La vérité fait partie de la nature humaine. Et on n'est pas esclave de ce que l'on est. Sinon, c'est déjà nier la liberté, et donc c'est quasiment une pétition de principe. Et par rapport à Dieu, il faut répondre plusieurs choses. D'abord que Dieu est la vérité, que Dieu est notre fin, et on n'est pas l'esclave de notre fin, puisque la fin appartient à notre nature. Mais en plus, on doit savoir répondre que Dieu n'est pas notre maître, il est notre Père. Ça ne s'exclut pas, mais entendez ce que je veux dire. Bien sûr, Dieu est notre maître, notre Seigneur. Vous n'avez qu'un seul maître, c'est moi, dit notre Seigneur. Mais comprenons ce mot de maître. Le bon Dieu ne nous a pas rendus esclaves de lui, bien au contraire, il nous a adoptés comme ses enfants. Or, aucun enfant ne dit de ses parents qu'il en est l'esclave. Il en est l'héritier, ça n'est pas pareil. Vous voyez, et saint Paul, joue là-dessus. Hein. Nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, co-héritiers du Christ. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas les esclaves de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. En étant les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la vérité, si l'on peut dire, et les enfants de la liberté, parce que Dieu est souverainement libre. On pourrait dire que l'on est esclave de la liberté dans ce cas. Comprenez? Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais voyez, si l'on nous reproche d'être esclave de Dieu, Dieu étant la liberté par excellence, être esclave de la liberté, ça n'a pas de sens de dire ça. Vous voyez, ce serait une contradiction de dire qu'on est l'esclave de Dieu. C'est ce qu'avait vu assez nettement la philosophie antique, celle notamment dont la doctrine était que nul n'est libre que le sage, et qui réservait, comme on sait, le nom de sage à celui qui s'était formé à vivre constamment selon la nature, c'est-à-dire dans l'honnêteté et la vertu. C'est beau, hein? Alors, le pape dit ensuite, c'est le numéro 11, constatant, disons, que notre liberté est fragile,
que nous pouvons nous tromper, eh bien, le pape dit, il lui faut une protection à cette liberté, vous comprenez? Un enfant est fragile, on le protège, et c'est le rôle des parents. Notre liberté est fragile. Qu'est-ce qui va protéger alors la liberté? Qu'est-ce qui va donner à la liberté une certaine assurance et la protéger de ses faiblesses? Quel est le secours de la liberté? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la loi. C'est le rôle de la loi. On dit en raccourci, la loi, c'est la règle de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il y a quelque chose de vrai. On constate, vous voyez, que chez les animaux, il n'y a pas de loi. Les animaux ne se donnent pas de loi. Bien sûr, ils ont des lois qui sont intrinsèques à leur nature. Les abeilles vont toujours agir comme des abeilles, heureusement. Mais ça, c'est une loi de nature qu'elles ne se choisissent pas. Elles ne disent pas du jour au lendemain, tiens, on va faire autre chose que du miel. On va changer. Et tant mieux pour nous. Donc, si vous voulez, on peut bien parler de lois, mais de lois dans ce cas qui sont naturelles, c'est vrai, qui sont intrinsèques à leur nature. Mais ils agissent par nécessité, c'est ce qu'explique le pape, c'est-à-dire sous l'impulsion de la nature. Mais nous, qui avons la liberté, nous n'agissons pas toujours par nécessité. Il y a des choses que nous faisons que nous ne pourrions pas faire. Et parfois, nous ne les faisons pas, alors que nous pourrions très bien les faire. Voyez ? Il n'y a pas cette impulsion de la nature qui nous dit « il faut le faire, c'est comme ça, on n'a pas le choix », et qui nous fait faire, je dirais presque malgré nous. Non, nous ne sommes pas sous la nécessité, sous la loi de la nécessité. Et donc il faut, pour protéger notre liberté, une loi. Et qu'est-ce que c'est que la loi? C'est l'ordination de la raison. La définition de la loi, c'est une ordination de la raison. Une loi n'est pas un impératif catégorique. Vous voyez, c'est tout le problème de la philosophie kantienne. Kant refuse à l'intelligence sa capacité à connaître les choses telles qu'elles sont, la réalité des choses. Donc finalement, la vérité ne peut pas être connue comme ça par l'intelligence. L'intelligence ne pouvant pas donc servir de lumière à la volonté, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a donné à la volonté, dit Kant, des impératifs. Elle doit faire, c'est ton devoir, tu n'as pas le choix. Vous voyez, l'impératif catégorique. C'est un peu résumé, mais le fond de la pensée kantienne est là. Dès qu'on touche à l'intelligence, on touche à tout l'ordre, tout ce qui s'ensuit, vous voyez. N'oublions jamais, et le pape a vraiment commencé là, le fondement et ce qui définit l'homme, c'est toujours cette intelligence. À partir du moment où on touche à l'intelligence, on va toucher à tout le reste. La philosophie des Lumières, malheureusement, n'a pas apporté tant de lumière que ça, puisque petit à petit, elle a obscurci l'intelligence, l'empêchant de connaître le vrai. Et la volonté n'étant plus éclairée, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne des lois qui sont irréfléchies. C'est des impératifs. Il faut, c'est comme ça, tu n'as pas le choix, tu obéis. Vous voyez? C'est l'impératif. Ou alors, si on détraque l'intelligence, on finit par détraquer la morale. Vous voyez? Si on détraque la foi, on finit par détraquer la morale religieuse et la charité. C'est toujours la même chose. Quand on touche au fondement, à l'intelligence et par là à la foi, on touche à tout le reste. La loi, c'est donc une ordination de la raison. C'est-à-dire que derrière toute loi, il y a une véritable raison, une intelligence des choses. Vous voyez, il ne faudrait pas dire, puisque l'homme est libre, il ne doit pas avoir de loi. Mais au contraire, parce qu'il est libre et que sa liberté de fait est déficiente, il lui faut une loi, c'est-à-dire une ordination de la raison qui va contenir sa liberté dans les justes lumières de la raison. C'est-à-dire la loi va, et c'est son rôle, épanouir la liberté, la vraie loi, la loi bonne. L'homme libre, ça n'est plus celui qui est sans loi. L'homme libre, c'est celui qui est sous la vérité. Et la loi, c'est une ordonnance de la vérité.
c'est une édiction, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est une promulgation de la vérité, on pourrait dire. Vous voyez, la loi, c'est bien sûr la promulgation d'une chose à faire, mais cette chose à faire, elle a une raison. Elle a une raison. Et cette raison est raisonnable, ou doit être raisonnable. Sinon, elle est sans raison, ou n'est pas raisonnable. Et dans ce cas, elle ne mérite plus le titre de loi. Une loi qui est contraire à la raison n'est pas une loi. Et une loi contraire à la raison est un mal pour l'homme, et l'homme ne peut pas y obéir. Voyez ? C'est donc la loi qui guide l'homme, je suis dans le numéro 12, qui guide l'homme dans ses actions. C'est elle aussi qui, par la sanction des récompenses et des peines, l'attire à bien faire et la détourne du péché. Voyez tout cet organisme, j'ai envie de dire absolument admirable, tout se tient, et en même temps, tout est en faveur de l'homme, vraiment. Je dis ça pas dans un sens moderniste ou dans un sens purement humain, mais tout est pour l'épanouissement de ce qu'est tout l'homme. Et comprenez que la grâce ne va pas détruire cet ordre, bien au contraire. Il va non seulement l'assumer, mais lui donner une perfection qui dépasse ce que l'homme même pouvait penser. Voyez ? C'est en ce sens que l'ordre surnaturel suppose un ordre naturel. Non seulement il le suppose, mais il le prend, il l'assume et l'épanouit. L'ordre surnaturel ne vient pas détruire l'ordre naturel, il ne vient pas le contredire. Et il ne devrait pas y avoir d'opposition entre ces deux ordres. Bien au contraire. Alors, la loi naturelle est écrite et gravée dans le cœur de chaque homme. Elle est la raison même de l'homme, lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher. Il y a, vous voyez, comme je vous parlais des abeilles tout à l'heure, elles ont une loi qui est inscrite en elles, c'est d'être des abeilles et d'agir comme des abeilles. Une abeille fait une ruche, et dans sa ruche, elle fait du miel. Elle est organisée autour de sa reine, et c'est admirable, et ça se passe bien, et ça fait des siècles que ça se passe bien comme ça, mais parce que c'est nécessité par la loi naturelle de ce qu'elle est. Il y a dans l'homme une loi naturelle. Une loi naturelle que nous n'avons pas choisie, et qui est ce que nous sommes. Cette loi naturelle nous commande de faire le bien, et de ne pas faire le mal. Et c'est instinctif. Il y a une loi naturelle à fuir le mal. Regardez l'enfant qui pose sa main sur la vitre. Cette loi naturelle, sur une vitre de cheminée par exemple, prenons une vitre qui fait mal quand même, cette loi naturelle en lui fait fuir ce mal. Il ressent le mal, non seulement il le ressent physiquement, mais psychologiquement, il sait que c'est une atteinte à son intégrité. Il sait que ce mal est contre sa loi naturelle qui en lui, veut vivre. Et vouloir vivre, c'est vouloir le bien, c'est la même chose. Voyez ? Donc nous avons en nous une loi naturelle, et les premières lois, ce sont les lois naturelles. Et d'où vient cette loi naturelle ? Elle vient d'une loi éternelle. Tout à l'heure, je vous ai dit, de la même façon que tout bien est défini par rapport à un premier bien, nécessairement toute loi est définie par rapport à une première loi. Sinon, la loi devient un pur arbitraire, et donc elle n'est plus raisonnable. Toute loi est définie par rapport à une première loi. S'il n'y avait pas de première loi, il n'y aurait pas d'autre loi. Encore une fois, quand il n'y a pas de premier, il n'y a pas de suivant. Ne l'oublions pas. Il existe donc une loi première, qui est la loi éternelle. C'est la loi de Dieu. Et les autres lois, comme la loi naturelle, dépendent de cette loi éternelle. Qui a mis la loi naturelle en l'homme ? C'est son Créateur. De la même façon que l'artisan qui construit quelque chose met un peu de sa loi dans la statue, puisqu'il en a le modèle, si vous voulez. Il en a le modèle et il a ses instruments. Donc il regarde la matière qu'il a devant lui, il regarde les instruments, il regarde ce qu'il est capable de faire, et avec tout cela, n'est-ce pas, il fabrique et met, si je puis dire, une certaine loi dans l'objet qu'il fabrique, voyez, et qui est dépendante de lui et des instruments. Et bien de même, Dieu qui crée met dans sa créature une certaine loi.
Dans les créatures qui n'ont pas de liberté, il a mis une loi naturelle et il ne peut pas y en avoir d'autres. Hein, vous pouvez toujours faire des chemins à double sens dans la forêt pour les cerfs et les loups, qui se croisent simplement et qui ne se rencontrent pas, ça ne marchera pas. On ne peut pas inventer de loi pour les animaux, elle est purement naturelle et ils n'en ont pas d'autres. Pour nous qui avons une liberté, nous avons une certaine loi naturelle parce que nous avons une nature, mais il y aura aussi d'autres lois qui vont aider la liberté, et ces lois, on les appelle des lois positives. Je relis le numéro 13. « Telle est à la tête de toutes la loi naturelle qui est écrite et gravée dans le cœur de chaque homme, car elle est la raison même de l'homme, lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher. » C'est quand même incroyable qu'un enfant qui ment pour la première fois sait qu'il a menti et qu'il a mal fait. Avant même que son mensonge ne soit découvert d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il ne peut pas s'empêcher même de le faire découvrir, soit en baissant les yeux, soit en rougissant. Mais pourquoi, alors qu'il n'a pas encore reçu d'instruction, forcément, pourquoi sait-il, ou je dirais sent-il, si l'on peut dire, qu'il a mal fait? Mais parce qu'il y a une loi en lui qui lui a dit c'est pas bien. Et cette loi, c'est la loi naturelle. Comprenez que la loi est une ordonnance de la raison par rapport au mensonge. Il est allé contre la vérité en mentant. Pourquoi certains hommes se cachent pour faire certaines choses? Et pourquoi ont-ils honte? Pourquoi y a-t-il de la honte? Parce qu'il y a quelque chose dans notre nature qui nous dit c'est pas bien. Si c'était bien, il n'y aurait pas de honte. Voilà, cette prescription de la raison humaine ne saurait avoir force de loi si elle n'était l'organe et l'interprète d'une raison plus haute à laquelle notre esprit et notre liberté doivent obéissance. On voit ici un pape qui manie à la perfection tous les concepts philosophiques. Hein. Le rôle de la loi étant en effet d'imposer des devoirs et d'attribuer des droits, elle repose tout entière sur l'autorité, c'est-à-dire sur un pouvoir véritablement capable d'établir ses devoirs et de définir ses droits, capable de sanctionner et de récompenser. Toute chose qui ne pourrait évidemment exister dans l'homme s'il se donnait à lui-même en législateur suprême la règle de ses propres actes. Il suit donc de là que la loi naturelle n'est autre chose que la loi éternelle gravée chez les êtres doués de raison et les inclinant vers l'acte et la fin qui leur conviennent. Et celle-ci n'est elle-même que la raison éternelle du Dieu créateur et modérateur du monde. Il y a en chacun d'entre nous donc une loi naturelle qui est une participation à la loi éternelle. Je ne sais pas, je ne suis pas un artiste capable d'admirer des peintures. Enfin, je pense que pour chaque... Bon, de toute façon, je pense qu'on peut reconnaître les peintures des différents auteurs, comme on peut reconnaître les musiques des différents compositeurs, si vous voulez. Mais on peut très bien reconnaître aussi certaines lois dans les tableaux, par exemple les lois du clair-obscur, par exemple je pense à Georges de la Tour ou d'autres peintres. Ces lois qui sont dans les tableaux ne sont que l'application d'une loi qui était dans l'artiste lui-même, vous voyez. Et elles n'en sont qu'une participation. Et de la même façon, la loi naturelle qui est gravée en nous n'est que la participation à la loi éternelle, qui est la loi divine, qui est Dieu lui-même. Voilà, et pour terminer cette partie seulement, qui est la plus difficile et la plus philosophique, à cette règle de nos actes, à ces freins du péché, la bonté de Dieu a voulu joindre certains secours singulièrement propres à affermir, à guider la volonté de l'homme. Au premier rang de ces secours excelle la puissance de la grâce divine, laquelle, en éclairant l'intelligence et en inclinant sans cesse vers le bien moral la volonté, salutairement raffermie et fortifiée, rend plus facile à la fois et plus sûr l'exercice de notre liberté naturelle. En plus de la loi, le bon Dieu nous donne sa grâce qui nous aide à être libres. La grâce nous rend libres. Voilà pourquoi celui qui perd la grâce n'est plus libre, il devient esclave. Il est même l'esclave du démon. Le péché, c'est être esclave du démon. Ce serait
je ne rentre pas dans le problème que souligne le pape. Ce serait s'écarter tout à fait de la vérité que de s'imaginer que, par cette intervention de Dieu, les mouvements de la volonté perdent leur liberté. Ce n'est pas parce que Dieu donne la grâce que l'homme n'est plus libre. Non, avec la grâce, l'homme est encore plus libre. Il est vraiment libre. C'est un mystère. Car l'influence de la grâce divine atteint l'intimité de l'homme et s'harmonise avec sa propension naturelle, puisqu'elle a sa source en celui qui est l'auteur et de notre âme et de notre volonté. On peut même dire que la grâce divine, comme le remarque le docteur angélique, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin, par là même qu'elle émane de l'auteur de la nature, est merveilleusement et naturellement apte à conserver toutes les natures individuelles et à garder à chacune son caractère, son action et son énergie. Donc la grâce vient nous épanouir, c'est ce que dit le pape. Et donc nous passerons la prochaine fois à une deuxième partie, ce sont les conséquences sociales de ce que nous avons vu dans l'ordre purement individuel, conséquences sociales de la liberté, de la loi et de la grâce. Voilà, merci beaucoup.